Après. Bon, alors, ce livre, explication d'abord du titre, la distinction, et du sous-titre, critique sociale Oui, du alors jugement. le titre est un petit peu un jeu de mots. C'est d'une part, oui, c'est la distinction, c'est le fait de distinguer, le fait de faire des différences. Enfin, et le goût, c'est, si on veut donner une définition tout à fait élémentaire, c'est le fait de différencier et d'apprécier. Enfin, c'est le fait d'établir des différences entre le bien et le mal, entre le chaud et le froid, le salé et le sucré, etc. Bon. Et la distinction, c'est aussi, comme tout le monde le sait, ce qu'on appelle la distinction naturelle, c'est une manière d'être excellente, quoi. Bon, alors le lien entre les deux sens du mot, c'est un peu tout le livre. Enfin, c'est-à-dire, bon, Par une critique sociale du jugement, c'est le sous-titre. oui, alors par critique sociale du jugement, j'entends, bon, c'est le titre, il y a un titre célèbre de Kant, enfin que je pastiche de façon un peu ironique. Enfin bon, Kant a écrit une critique du jugement qui prétendait être une critique pure du goût. Enfin, bon, il essayait de répondre à la question qu'est-ce que goûter, qu'est-ce que préférer, etc. Et j'ai essayé de faire, disons, la même chose avec de tout autre moyen. J'ai essayé de montrer que dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous mettons une cravate, nous ne mettons pas une cravate, quand nous mettons une cravate à pois, une cravate unie, quand nous achetons une Mercedes ou une 2 chevaux, quand nous faisons du yoga ou du rugby, etc. Tous les choix que nous faisons qui ordinairement sont imputés au goût et aux couleurs, enfin ce sont ces choses que l'on impute au fond à la nature. En fait, je pense que tous ces choix ont leur principe dans la société et dépendent d'une part de notre formation, de notre éducation, de l'ancienneté de notre éducation, de notre milieu, de notre capital scolaire, etc. Bon. Oui. Alors, autrement dit, dis-moi ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu accroches comme tableau chez toi, et je te dirai qui tu es. Oui, en gros, c'est ça. C'est-à-dire avec toutes les préférences d'une même personne sont liées entre elles. Enfin, ça, c'était l'hypothèse initiale. Justement, la tradition de l'esthétique pure, enfin, représentée par Kant, enfin, c'est un thème tout à fait banal. Cette tradition distinguait les goûts purs, les goûts distingués, justement, c'est-à-dire la musique, la peinture, etc., le vrai goût, le bon goût, les goûts triviaux, c'est-à-dire les goûts de la bouche et du palais, comme dit Kant, enfin bon, qui étaient rejetés dans l'inférieur. Alors l'hypothèse que j'ai faite d'emblée en construisant mon questionnaire était qu'il y avait un lien entre tous ces goûts, c'est-à-dire que le fait de préférer telle ou telle cuisine n'était pas sans rapport avec le fait de préférer telle ou telle musique. Bon. Et l'enquête a confirmé fortement. Oui. Vous considérez 3 sortes de goûts, le goût légitime qui est au-dessus, le goût moyen, et puis le goût populaire. Alors en fait, je dis, oui, c'est un... Mais je vois des exemples. Oui, alors c'est une première distinction. Oui. Là, c'est une chose, on me reproche, Max Gallo, ici présent, enfin, m'a fait ce reproche, me dit, vous distinguez 3 espèces de goûts, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors ça, c'est le sociologue est souvent victime de ça. Le sociologue fait des choses complexes, on lui reproche d'être compliqué, comme Fernand Braudel vient de le faire, et ensuite on simplifie ce qu'il dit, et on lui reproche d'être trop simple. Alors, bon, non, ça c'est important. Je pense que mon analyse du goût va jusqu'à la dernière différence. Vraiment. Je pense qu'on peut rendre sociologiquement compte par combinaison de facteurs, enfin, des différences les plus singulières, les plus individuelles. Ce qui contribue à faire que le goût est vécu comme naturel. Bon. Il n'y a rien pourquoi nous sommes prêts à mourir autant que nos goûts. Enfin, La Rochefoucauld disait ça à peu près, il disait sur nos opinions, au fond, nous acceptons d'être contrariés ou contredits, mais sur nos goûts, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus central, parce que nous nous identifions plus profondément à nos goûts, au fond, qu'à nos opinions. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions. Alors justement, voyons quelle trahison. Bon, par exemple, je ne sais pas, je me suis amusé un peu à décrire les goûts de ce que j'appelle la petite bourgeoisie nouvelle. Bon, c'est-à-dire, je suis tombé un peu par hasard sur... Oui, c'est ça. C'est le goût qui est représenté par un certain nombre de journaux nouveaux qui sont développés après 1968. Enfin, tout le côté, disons, culture libérée, libre, un peu avant-garde, etc. Bon. Alors je suis tombé sur une espèce de magazine qui s'appelle le Catalogue des ressources. C'est un truc en 3 volumes, fort cher, destiné aux jeunes gens qui veulent faire du ski de randonnée, de la roulotte, du ski hors piste, enfin tout ce qui est en marge, tout ce qui est nouveau, le style vert, randonnée verte, etc. Bon. Alors ce qui est très frappant quand on prend ce catalogue, c'est que toutes les choses qui sont mentionnées là-dedans vont très très bien ensemble. C'est-à-dire que quand vous interrogez quelqu'un qui est en affinité avec ça, ayant ça, il aura aussi tout le reste. Bon. Et ça c'est vrai pratiquement dans
dans tous les cas. Bon, de même, si on prend le goût bourgeois, alors là, il faudrait distinguer des espèces de goût. Enfin, le goût bourgeois ancien, les gens de vieille roche, comme disait Marx, enfin, les bourgeois de vieille roche, bon, qui sont du côté du sobre, enfin, vous en parlez souvent, du raffiné, de la double négation, de la litote, du refus de l'épate, de l'étalage, etc. Bon, alors là, on retrouvera tout un ensemble aussi de choses parfaitement cohérentes entre elles et tout à fait exclusives des préférences tout à fait voisines. Oui, mais alors, si vous voulez, ce qui est important, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. Enfin, ça, je crois que c'est très important. Et finalement, pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte. Bon. Alors évidemment, très souvent, mon livre provoque du dégoût, parce que parce qu'il, oui, enfin, bon, Max Gallo, alors le romancier.